Comme conseiller, j'espère que tu as essayé de résoudre l'exercice. Maintenant, tu peux comparer ce que tu as fait au corrigé. Nous commençons par rappeler l'énoncé. Pour déterminer la formule brute d'une amine aliphatique saturée, on dissout 0,59 g de cette amine dans un pot d'eau et 3 gouttes de BBT. Puis on ajoute une solution de chlorure d'hydrogène de concentration 0,5 mol par litre. L'équivalence est obtenue pour 20 cm3 de la solution acide. Premièrement, écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit entre l'amine et l'acide. Quelle est la teinte de la solution avant et après la réaction? Deuxièmement, déterminer la masse molaire moléculaire de l'amine, en déduire sa formule brute. Et en troisièmement, donner les différentes formules semi-développées, nom et classe des amines correspondantes. Nous allons maintenant commencer le corrigé. D'abord, pour la réponse de la première question, écrivons l'équation bilan de la réaction qui se produit entre l'amine et l'acide. Nous savons que la formule générale brute des amines c'est CnH2n plus 3n plus l'ion hydronium qui caractérise l'acide chlorhydrique donne l'ion alkyle ammonium et de l'eau. Il faut signaler que la réaction est totale. Et que ici, dans cette réaction, nous n'avons pas figuré les ions chlorure, c'est le moyen, parce qu'ils ne participent pas à la réaction. Voilà l'équation de la réaction. Quelle teinte prend la solution avant la réaction? On sait que nous avons une solution d'amine et cette solution contient des ions hydroxydes. Lorsqu'on verse du BBT dans la solution, les ions hydroxydes réagissent avec le BBT en donnant une teinte bleue. La solution aura alors une teinte bleue. Après la réaction, nous avons une solution acide. Le BBT va réagir avec les ions hydronium pour donner une solution de teinte jaune. La teinte de la solution après la réaction est alors jaune. Deuxièmement, calculons la masse molaire moléculaire de l'amine. À l'équivalence, on a Na égale Nb. La réaction étant équimolaire, une mole d'acide pour une mole d'amine, Na égale alors Nb d'après la loi molaire. Mais Na c'est CaVa, Nb c'est la masse de B sur la masse molaire de B. De cette égalité, nous pouvons alors sortir la masse molaire de l'amine, grand M égale Mb sur CaVa. En application numérique, cela nous donne M égale 0,59 sur 0,5 multiplié par 20 10 puissance moins 3, puisqu'on a converti le volume en litres. Ce qui nous permet de dire que la masse molaire est égale à 59 grammes par mol. Nous passons maintenant à la réponse à la question suivante. Déterminons la formule brute. Rappelons la formule brute générale des amines CnH2n plus 3n. D'après cette formule brute, la masse molaire peut être écrite 14n plus 17. Alors, on en tire n qui est égal à la masse molaire moins 17 sur 14. Ce qui donne 59 moins 17 sur 14. Le calcul donne 3. D'où la formule brute de l'amine C3H9n. Nous pouvons maintenant passer à la réponse de la troisième question. Donnons les formules semi-développées, nom et classe des amines de même formule brute. C3H9n. Nous avons le plus simple, CH3, CH2, CH2, NH2. Son nom, la propane 1-amine. Ou propylamine en nomenclature radico-fonctionnelle. Sa classe, c'est une amine primaire. Ensuite, nous avons le CH3, CHNH2, CH3.
dont le nom, c'est la propane de amine, que l'on peut nommer aussi par isopropylamine. Et c'est une amine primaire aussi. La formule semi-développée suivante, CH3NHCH2CH3, dont le nom est la N-méthyléthanamine. C'est une amine secondaire. Et enfin, une dernière formule semi-développée, CH3NCH3CH3, la triméthylamine, qui est une amine tertiaire. Voilà donc le corrigé de l'exercice énoncé. J'espère que tu as eu à essayer cet exercice avant de consulter le corrigé et qu'après consultation du corrigé, tu auras tout trouvé. Nous allons terminer cette leçon par quelques applications des amines dans la vie courante que nous verrons dans la suite.